Journal de bord. 5 ans après le début de l'apocalypse, notre monde est à feu et à sang. Régnant dans le chaos et la terreur, je m'appelle Corentin. J'étais journaliste climatique et météorologue. Quand le monde s'est effondré, j'ai dévoué ma vie à un rite scientifique pour vouloir changer les choses. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé. Il est trop tard, et ce qui reste de la société a brûlé quand le monde s'est effondré. Et chacun de nous, à sa manière, a été brisé. C'était difficile de savoir qui était le plus fou, et de survivre à la terreur. Je vais vous raconter ce que vaut l'amitié à l'heure d'aujourd'hui, ainsi que la naissance du diable. Un jour, Erwan, un ami à moi et un ancien soldat qui a fui la guerre pour trouver un lieu isolé du monde, envoya une lettre à chacun du groupe pour le rejoindre. Offre que j'ai refusée, car j'avais déjà mon coin de paradis et je devais continuer mes recherches. Néanmoins, Romain doit libérer Ethan de prison pour ensuite retrouver Erwan. Étant chef de camp, il ne devrait pas partir maintenant. Bonjour, chef. Bonjour. Vous m'avez convoqué ? Te voilà l'affreux. Si je t'ai convoqué aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de tes talents d'évasion. Pour faire évader une personne en particulier. Une personne très chère à mon cœur. Pour la trouver, tu devras aller au moulin à balles, côté plage. C'est là que tu le trouveras. C'est cette personne-là qu'il faut que tu fasses évader. Et je te préviens, t'as pas intérêt à faire de coups fourrés. T'as pas intérêt à le tuer ou à le dépouiller. Sinon tu risquerais d'avoir très mal. D'accord, chef. D'accord, chef. Vous serez pas déçus, je meurs avec mon cheval volant, chef. Quelqu'un tue mon cheval. Quelqu'un dépouille mon cheval. Quelle magnifique journée! Tu sais, ici, y a pas de loi ni de code d'honneur. C'est toi qui te l'as créé, la loi. Les gars, j'ai fini retrouvé par son pote. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Moi, non. On crève de faim dans son camp perdu.
Arrête de faire le tour de cette putain de bagnole. Oh. Hein? Lors de son isolement en prison, il subit un trauma crânien et il oublie qui il est, qui sont ses amis et même ce qui se passe dans le monde extérieur. Désormais, il n'est ni plus ni moins qu'un animal errant sur cette terre maudite. La première chose à apprendre dans ce monde, c'est survivre par n'importe quel moyen, en oubliant le passé et en jetant au feu la gentillesse des sentiments.
Je suis nouveau ici. Et tout ce que je veux, c'est survivre. Survivre, quoi qu'il en coûte. Son camp fut ravagé par une épidémie causée par les animaux, faisant de lui le seul survivant. Je connais pas, c'est moi. Non, ne tire pas, ne tire pas. Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Merde. Il vit un homme au loin. C'était Erwan qui l'avait retrouvé. Mais, ne voulant pas répéter la même erreur qu'avec Romain, il décide de faire semblant de le reconnaître et de le suivre jusqu'à chez lui. Je présente le paradis d'hiver. Le seul endroit encore normal sur cette planète. On sait qu'un lieu pareil puisse exister. Avec l'apocalypse, j'aurais jamais cru que ça aurait survécu. C'est un endroit qui est plus loin de tout le monde, de la pollution, de toutes ces guerres. Il y a du gibier, de la culture, de l'eau, tout en abondance. Allez viens, on va boire un coup, on va en discuter. Santé. Santé. Dis donc, la vie nous a changé. Tu deviens quoi? T'as perdu ta joie de vivre? À vrai dire, j'en sais rien. Tout ce que j'ai, c'est des idées noires qui me restent, mais on va dire pas grand chose. C'est un peu flou, je sais pas trop. Et toi, il te reste quoi? Des traumas de guerre, des cris, des pleurs, du sang. Voir mes amis se faire tuer un par un. Ça a été très compliqué. Et j'ai fui parce que je m'étais pas fait à l'idée de plus jamais vous revoir. Ouais, tu m'en diras tant. En parlant de tout ça, as-tu des nouvelles de Corentin? Et Dédé, il est où? Il devrait bientôt arriver normalement. La vie nous a changé, et ça c'est sûr. Mais j'ignore ce que t'es devenu. Mais il y a bien une seule chose qui n'a pas changé. Tu sais toujours pas autant mentir. Ouais, si je le dis. Tu te sépares jamais de son masque. Et c'est toi qui lui as offert. Il te l'aurait jamais redonné. D'abord, on va dire que ça aussi, ça a changé. La première chose que j'ai appris étant soldat, c'est de reconnaître un traître quand j'en vois un. Et là, t'es plus l'Ethan que j'ai connu. T'es soit traumatisé de guerre, mais t'es plus l'Ethan que j'ai connu. Tu m'es inconnu. Tu veux la vérité, hein? Je sais même pas qui je suis. Et je sais encore moins qui t'es, d'accord? Je vous reviens de rien et de rien.
Alors ouais, si je t'ai accompagné ici, c'est juste pour avoir des réponses à mes questions, et je me rends compte que non, rien. Alors tu peux me prendre pour un traître ou je sais pas trop quoi, je me souviens strictement de rien de toi, ok? T'es un espion, c'est ça? Tu vas me tuer dans ma propre maison, enculé? Putain, c'est bon, calme-toi, je viens de te le dire, j'ai perdu la mémoire, commence pas à me casser les couilles avec tes idées de merde, là. Tu sais ce que tu vas perdre, là? C'est la vie. Tu dois me croire, putain, je sais même pas qui je suis, je te dis que j'ai perdu la mémoire. Et oui, j'avoue, je l'ai buté. Mais il était très loin du mec que tu m'as décrit, d'accord? Se rapprochait plus d'une bête qu'autre chose, t'aurais fait quoi, toi, à ma place? Lui aussi, il a changé, d'accord? T'aurais fait quoi, toi? Il m'a sauté dessus avec son putain de flingue, il m'a même tiré dessus. C'est ça, l'ami que tu me décrivais? Il a même essayé de me buter avec son putain de poignard. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? Tu l'aurais laissé te tuer? Tu sais même pas quel homme il est devenu, lui, avec. Et tu me tiens responsable. Comment veux-tu que je te croie? T'as tué un de mes frères. J'ai construit ce lieu pour toi, pour nous. Et t'es un traître. T'as tout détruit. Tout le monde te traitait de psychopathe, de fou. Et moi, j'étais tout le temps le seul à te protéger. Je vais pas te tuer, ok? Tu me vois comme un monstre, mais on est juste tous les deux des grosses victimes de cette vie, d'accord? On n'a jamais voulu ça, on n'a jamais mérité ça. Je veux pas avoir ta mort sur la conscience, et encore moins ton sang, c'est clair? Laisse-moi approcher si tu veux. S'il te plaît. J'ai toujours vécu dans le passé. C'était ma rédemption. Et là, tu l'as tué aujourd'hui. Tout comme moi. Après avoir semé la mort partout où il passe, le jour de nos retrouvailles allait forcément arriver, tôt ou tard. Je reconnais ce regard. C'est toi, Ethan? Il est mort. C'est la première personne que j'ai tuée. Mais évidemment, tu étais pas là pour le voir. Toi, tu t'es créé ton paradis aussi. Est-ce qu'on peut jouer sur Léon? En parlant de survie, où étais-tu quand ils sont tous morts? Où étais-tu quand je pourrissais comme un chien d'or? En train d'oublier petit à petit ma mémoire et mon identité, et les avoir tués un par un. Tu étais ici dans ton soi-disant paradis superficiel. Alors ne m'appelle pas Ethan, comme si on était frères. On l'était. C'était il y a peut-être longtemps, mais on l'a été. Et je suis sûr que t'es toujours là. Si tu veux, si t'arrives à un peu me pardonner, je pourrais t'offrir une place ici. On serait les survivants de l'apocalypse. On est à l'aise, de la nourriture, de l'eau. Tu peux l'accepter. Que voudrais-tu que j'accepte venant d'un traître comme toi? Nous ne sommes plus frères. Je peux accepter. C'est ton châtiment. Tu me prends toujours pour l'être faible et déséquilibré que j'étais. J'ai suivi une nouvelle voie.
À chaque fois, je croyais mourir et je revenais en vie. J'ai choisi la voie du Valhalla. Désormais, je réponds pour le nom d'Immortal Joe. Et je vais te laisser pourrir ici, pendant que moi, je vais créer une citadelle de pouvoir. Un vrai paradis vert comme le souhaitait Erwan. Et je vais créer une armée comme il s'est battu. Pendant que toi, tu vas pourrir dans cette baraque. Et que moi, je créerai un nouveau monde, une désolation d'une terre nouvelle. Ça, tu ne peux pas comprendre. Tu iras nulle part comme ça. C'est ce que nous verrons, ne t'en fais pas. Je vais te laisser suffisamment en vie pour que tu vois tout ceci. Et tu vas me supplier d'habiter là-bas. En attendant, je te laisse bien me pourrir ici. Ah oui, j'allais oublier quelque chose. De la part de mon frère. Aux yeux de tous, il devint un dieu sanguinaire et immortel. Il remporta plusieurs guerres et créa un pareil divers en mémoire de Erwan. Il créa également une armée à ses ordres en mémoire de Romy. Et moi, tout ce qu'il m'a laissé, c'est cette photo et cette tumeur au cerveau.